les pires conseils pour perdre du poids sur TikTok. Il y a des vidéos qui font 2, 3, 4 millions de vues et c'est littéralement n'importe quoi. En suivant ce type de conseils, qu'est-ce que ça peut t'amener? Aucun résultat, de la dépression et l'envie de te dire que ça ne marchera jamais pour toi. Et ça, pour moi, c'est assez grave quand les personnes perdent espoir parce qu'ils n'y arrivent plus, même en faisant des efforts. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant que de faire quelque chose pendant une période de temps et d'avoir aucun résultat. Je vais regarder ces vidéos-là et je vais vous les commenter et les analyser. J'arrive pas à croire que j'ai perdu 4 kilos en moins d'une semaine. C'est un truc de fou ce régime. Bien évidemment, on parle toujours avec des preuves ici, donc je me suis pesée pendant une semaine. Je tiens à vous dire avant de partager le régime, c'est que physiquement, j'ai remarqué que mon visage il s'est affiné. Il y avait mes os ici qui commençaient beaucoup plus à se dessiner. À partir du moment où une personne te dit sans régime, sans sport, sans cardio, donc sans rien, et finalement uniquement avec l'alimentation, eh bien on peut parier ensemble aujourd'hui que cette personne, il y a deux façons pour elle ensuite de continuer. C'est un, de manger comme un petit oiseau pendant le restant de sa vie. Deux, ce que je ne lui souhaite pas, c'est un effet yo-yo, mais ce qui lui pend au nez. C'est qu'une fois que les fondations elles sont mal commencées, c'est très dur derrière de rattraper le coup. Donc là, ce qui va se passer, c'est globalement ce qui peut arriver chez certaines personnes, c'est qu'on commence un régime drastique, on mange très peu, on perd plus de poids, on mange comme un petit oiseau et on déprime parce qu'on mange comme un petit oiseau. On a faim, on a envie de manger des beignets, on a envie de manger du chocolat et on n'a pas les résultats qu'on souhaite. Quand c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a envie d'arrêter. On a envie d'arrêter, on culpabilise, on commence à remanger des aliments qui nous font plaisir et là, c'est le drame. On reprend tous les kilos qu'on a perdus. À partir du moment où quelqu'un te dit mincir sans sport, sans pincette, red flag, on sort. Donc là, bon bah, petit déjeuner, pas de protéines, mauvais petit déjeuner, hein, c'est aussi simple que ça. 100 grammes. Ce que moi je rajoutais en plus à chaque repas, c'est 2 grands verres d'eau parce que je prenais des compléments alimentaires pour pas avoir de carence à côté. Ouais, ça notamment potassium, sodium, magnésium, pourquoi pas. Encore faut-il savoir quel type de complément on prend, hein, pas Slim Body Tech, Slim Body Fit, etc. Hier, j'étais en témoignage avec une de mes élèves qui a perdu 5 kilos et qui me posait la question, mais Thomas, je voulais savoir ton avis par rapport à ce nouveau complément qui s'appelle le Slim Body Fit. Arrête tout de suite. Un complément qui inclut le mot slim, tu n'as même pas besoin de continuer. C'est un red flag. Est-ce que quand tu manges une pomme, une Pink Lady, parce que le Pink Lady c'est les meilleurs, est-ce qu'il y a marqué Pink Lady Slim? Non. Et pourtant, les pommes font mincir, parce qu'il y a une étude scientifique là-dessus. Les seules choses où il y a marqué le mot slim, ce sont de la merde. C'est aussi simple que ça. Je dois prendre mes compléments alimentaires de base. Au déjeuner, c'est du poisson et des légumes verts à volonté. Alors par contre, si c'est du poisson gras, genre type saumon, etc., faut que ça soit que 125 grammes de poisson. Si c'est du poisson blanc, vous pouvez prendre 200 grammes de poisson. Personnellement, j'ai mangé quasiment que du saumon pendant une semaine parce que j'aime pas du tout les autres poissons. Enfin voilà. Il faut que le poisson et les légumes verts soient cuits et préparés sans matière grasse. Et enfin pour le dîner, c'est une soupe de légumes variés sans matière grasse. Là voilà, dramatique, hein. Pas de protéines. Donc on a un repas protéiné et le tout reste, il n'y a rien quoi. Soupe. Une soupe, ça ne tient pas le ventre. Boire, ce n'est pas manger. On a des dents. Les dents, ça sert à quoi? Ça sert pas juste à faire des sourires. Ça sert à mastiquer. Ça sert à envoyer des signaux à ton corps que tu n'as plus faim, que tu es en train de manger. Pourquoi c'est plus facile de s'enfiler 500 ml de jus d'orange? Ça, c'est très facile à boire. C'est 236 calories, soit l'équivalent à peu près de 1 kg grossièrement de myrtilles. De manière générale, évitez les soupes quand vous voulez mincir. Les soupes, à l'inverse, c'est bien pour grossir, notamment des soupes caloriques. Je vais tester le régime d'une influenceuse qu'elle a partagé. Ce n'est pas un régime drastique. Je vais manger des légumes, du poisson, de la viande, des fruits. Donc c'est un régime sur 2 semaines très précis avec exactement ce qu'il faut manger. Ça commence lundi. Donc si toi aussi tu veux qu'on fasse le challenge, qu'on perde ces 8 kilos ensemble. Alors de manière générale, 8 kilos en 2 semaines, c'est trop. On oublie. On arrête avec les rêves farfelus. 8 kilos en 2 semaines, c'est beaucoup trop. Ça fait 16 kilos en un mois. Ça n'existe pas. Le corps humain, c'est beaucoup de choses qui interagissent entre eux pour cligner des yeux, pour mastiquer, etc. Il y a des choses qui dépassent les lois de l'humanité, entre guillemets, notamment perdre 8 kilos en 2 semaines. C'est 2 à 5 kilos par mois, grand max. 5 kilos en un mois, c'est ce que je dis à mes élèves, c'est possible. Est-ce que c'est facile? Non. Parce que si tu fais le calcul, ça fait 20 kilos en 4 mois. Est-ce que tu as pris 20 kilos en 4 mois? Non. Bon bah voilà, hein, on en revient à la même chose. 10 kilos, red flag, drapeau rouge, on sort. Tout ce qu'il va dire ensuite n'a plus de sens. Voici comment faire. À 7 heures, commence ta journée par un réveil en douceur
et hydrate-toi uniquement avec de l'eau. Très important. Cela prépare ton corps au jeûne intermittent. Alors, cela prépare ton corps à une journée, j'ai envie de te dire, pas au jeûne intermittent. Prends un verre d'eau au citron, une boisson détoxifiante idéale pour une boisson qui est agréable à boire, détoxifiante, non. Ton foie fait très bien ce travail. T'aider dans ta perte de poids. À 10 heures, augmente ton énergie avec un café accompagné d'une dose de brûleur moka. Alors, brûleur moka, pourquoi faire? Cette combinaison va renforcer ton métabolisme et favoriser une meilleure combustion des calories. On commence, tu vois, à dire des choses qui sont un peu farfelues. Donc si tu comprends pas, en général, c'est pas bon signe. À midi, romps le jeûne avec un repas équilibré, riche en protéines, glucides complexes et légumes. Très bien. À 15 heures, si tu as besoin d'une collation, choisis des options saines comme des fruits ou des noix. À 18 heures, dîne léger mais nutritif. Des fruits ou des noix. Des noix, un peu moins, parce que c'est très calorique. Des fruits, oui. Simplement, le fait de manger des fruits tous les jours te fait mincir. Une salade riche en protéines, avec un peu de miel ou des fruits. Une tartine d'avocat avec du miel. What the fuck? De 19h à 7h. Reprise du jeûne. Cette pause permet à ton corps de se reposer et d'optimiser la perte de poids. Voilà, donc la plupart des choses n'ont pas de sens, mais le reste, ok. Bon, pour celles qui me suivent sur Snap, je pense que vous avez vu que j'avais commencé un challenge extrêmement efficace. Vous avez ma parole sur son efficacité. C'est la danse tous les matins. 30 minutes de danse, 1000 fois mieux que la salle de sport. Et je sais, je le faisais avant. J'étais skinny avant. C'est dur à croire, mais je vous promets que c'est vrai. Je vais vous mettre des photos, vous allez voir. Là, le but, c'est de récupérer ce corps en 3 semaines. Et je m'appelle pas Soukaina si c'est pas le cas, ok? Et là, j'ai déjà énormément perdu, juste en faisant 4 jours de danse. Donc, pour vous dire à quel point c'est efficace. Le but, c'est de pouvoir re-rentrer dans ce pantalon, ok? Dans 3 semaines, si je rentre pas dedans, bah, voilà. Là, il est bloqué à l'un, ok? Le but, c'est de danser, mais vraiment en bougeant plein de membres en même temps, ok? J'ai payé une quiche tabale. J'ai payé. En vrai, c'est assez drôle ce qu'elle fait. Moi aussi, hein, on fait tous, voilà, on fait un peu de danse, etc. La danse, oui, pourquoi pas. Après, le seul problème, le seul bémol que je peux rajouter à ça, qui a l'air très gentil, c'est vraiment 3 semaines. Oubliez 3 semaines. Visez 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Si je prends mon exemple, ça fait 2 ans que je danse. 2 ans pour arriver à ce niveau-là. Pas de 3 semaines. C'est de danser en bougeant le plus possible de membres, mais il n'y a pas de danse plus stratégique que d'autres. Par exemple, le fait de faire ça, ça vous fait perdre du tour de taille. C'est pas moi qui le dis, c'est des coachs. C'est moi qui le dis. Incluez ce pas de danse dans vos danses, ok? J'ai sorti une quiche tabac. J'ai sorti la CB-Soin. Si vraiment vous voulez travailler vos abdos, bon là je suis assis donc je peux pas vraiment le montrer, mais tout ce qui est vague engage énormément les abdos. Les amis, franchement, je partage jamais de trucs comme ça, mais si vous galérez à perdre du poids, que vous voulez pas prendre des trucs en mode des thés qui te font chier toute la journée, etc., prenez ça. Franchement, ça fait un moment que j'avais connu ça. Les filles, c'est Sona. C'est des gélules en fait que tu prends. C'est un coupe-faim. En soi, les coupes-fins, parfois, ça peut aider. Mais encore une fois, ne jetez pas tout votre dévolu sur des compléments. Le plus important pour mincir, ce n'est pas les compléments que vous allez prendre, c'est les fondations. C'est ça qui est important. Le reste, c'est des détails. Mais les fondements de la perte de poids, c'est comment on provoque une perte de poids et comment on la maintient sur le long terme. Ça, c'est les 2 questions auxquelles tu dois répondre. Et si tu ne sais pas y répondre, j'ai une masterclass gratuite pour t'aider justement à comprendre mieux comment on fait pour perdre plus de 10 kg. mincirsanscardio.com. Je te laisse à regarder ça, c'est totalement gratuit. Je vais vous montrer par exemple le avant-après de ma soeur Kiki en 8 jours. Vous allez rester choqués. Okay. Alors, si vraiment vous voulez avoir confiance en quelque chose, regardez les résultats sur 3 à 6 mois, voire 1 an. Par exemple, tu vois, je vais essayer de te montrer des avant-après ici, mais ça montre que ça marche sur le long terme. Les résultats sur 1 semaine, 2 semaines, c'est facile. Tu manges plus pendant 1 semaine, tu mincis. Tu manges moins de glucides pendant 7 jours, tu as perdu 4 kilos. Ok, bon là on n'a pas besoin de détailler un peu plus, hein, mais globalement c'est comme si tu prenais un booster et que c'est marqué augmentation des performances sportives, etc. Oui, mais pour augmenter tes performances sportives, tu vas devoir faire du sport, tu vas devoir t'entraîner pendant 5 à 10, voire 15 ans. Déjà, entraîne-toi. Déjà, va à la salle. Déjà, fais des heures où tu souffres, où tu transpires, etc. Ça, les compléments. Honnêtement, moi, j'étais sportif de niveau avant. Quelqu'un qui prend des compléments, qui adore les gris-gris, etc.
il ne pourra jamais être meilleur que quelqu'un qui se focalise sur les vraies choses, sur les fondamentaux et les choses difficiles. C'est pas forcément facile tout le temps. Quand on fait de la course à pied, c'est pareil. C'est pas une partie de plaisir tout le temps. Mais par contre, sur le long terme, ça va t'aider. Et c'est ça qui est important, c'est de se focaliser là-dessus. Si tu veux que je regarde d'autres vidéos, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Je vais les examiner pour toi. Et je te dis à demain. Ciao, ciao!